démarre. Doucement mais sûrement, c'est comme les vieux moteurs. OK, on y est. Sandrine, bienvenue. Valérie, bonjour. Bonjour Aurore, bonjour Valérie. Prête? Oui. Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les 3 aujourd'hui? Alors, en fait, j'aimerais vérifier que je sois bien libre. Mon mantra de toute ma vie, c'est j'aime la liberté même. Et en fait, j'aimerais bien qu'il prenne tout son sens aujourd'hui, en fait. Si possible, j'aimerais un cours intensif, en fait, au niveau de la reconnaissance ADN et fréquences. Retrouver mon pouvoir créateur. Alors, attends, cours intensif, que je comprenne. En fait, je sais qu'au niveau du corps énergétique, tu aides en fait à identifier les fréquences et l'ADN. Et c'était seulement ça. Je voudrais vraiment bien l'avoir bien, comme on aime, les bien compris, en fait. Continue. Oui. J'aimerais donc retrouver mon pouvoir créateur. Je suis une bonne inspectrice des travaux finis, mais j'ai du mal à créer. Et surtout, j'adore il faut que ce soit bien fait et parfait. Et du fait, ça me pose des problèmes parce que du fait, j'ai du mal à créer tout court parce que pour moi, ça sera pas parfait. Et tout de suite, j'abandonne d'avance, en fait. Quand je suis né, en fait, je devais être un garçon. Aujourd'hui, on me dit que j'ai une forte énergie yang, comme on dit, le masculin développé. Voilà, si je pouvais réussir à équilibrer les deux, le féminin, le masculin. À condition que ce soit vrai. Bien sûr, bien sûr. Alors, sinon, dans mon histoire, vers 3 ans, j'ai complètement refusé de manger des légumes, des fruits, de la viande, du jour au lendemain, et j'ai eu peur des hommes en blanc du jour au lendemain. Et ma mère m'a toujours dit que c'était inexpliqué. Pour elle, il s'était rien passé. Aujourd'hui, j'en garde une addiction au biscuit apéritif. Bien sûr, pas à l'âge de 3 ans, mais vers 7 ans, j'ai développé cette addiction. Parce qu'en fait, c'est le seul aliment qui ne me dégoûte jamais, qui me donne jamais la nausée. Parce que les autres, c'est le cas. Voilà, si jamais on peut m'aider là-dessus. Sinon, en 1987, j'ai ma sœur qui est décédée, donc j'avais 11 ans. Je me suis mis à entendre des voix jour et nuit, en fait. Entre autres, je me souviens juste d'une voix de sorcière qui rigolait la nuit. J'avais peur du noir, je criais après ma mère. Ça a duré pendant des années. À un moment, mes parents, du fait, ont trouvé la solution de me faire de la sonothérapie 1 fois par semaine, quasiment pendant 1 an. Et j'ai plus rien entendu. Alors, je me souviens vraiment plus beaucoup de cette période-là. D'ailleurs, je me souviens quasiment pas de mon enfance. Mais à aujourd'hui, quand j'essaye de me connecter ou de visualiser, de faire de la méditation ou autre, j'ai beaucoup de mal, en fait. Et je ne sais pas si c'est un rapport avec ça. Donc, je demande. Après, sinon, j'ai un problème j'étais très timide en étant jeune. J'ai fait du théâtre. J'ai un problème d'estime de moi, de confiance en moi. J'ai une tendance peut-être aussi à me victimiser par moment. J'ai aussi la peur de déranger. Et ça, je sais pas si je tiens ça de ma mère. Ma mère, c'est très présent chez elle aussi. C'est le problème de confiance en elle et la peur de déranger, en fait. Alors aussi, j'ai beaucoup travaillé sur des colères. J'ai des colères inexpliquées. Qui ne préviennent pas. C'est-à-dire qu'en sophro, on apprend à identifier les symptômes, enfin les prémices de la colère pour justement se calmer. Et je n'ai pas en fait les prémices. Ça part directement en colère. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai beaucoup diminué en fait ces colères, mais il y en a encore quelques-unes qui perdurent. Et derrière, forcément, c'est la culpabilité pendant des heures, voire des jours. Et surtout, je le sais, il faut pas que... Et il n'y a aucune raison, en plus, que je me sois mis en colère. J'aurais pu le dire différemment, le dire posément, et ça passait, je le sais. Et je n'aime pas cette émotion, en fait. Je n'aime pas du tout nourrir cette émotion. Les deux. L'émotion de la colère et de la culpabilité, j'en veux plus. Après, j'ai des conflits, c'est très récurrent avec ma mère. Pourtant, ma mère est une bonne personne. Elle nous a aimés, mes sœurs et moi. Enfin, je veux dire, mais les conflits avec ma mère, ça pareil, c'est quelqu'un qui me déclenche facilement des colères. Et pareil, que derrière, je sais qu'en fait, j'aurais pas dû me mettre en colère. Enfin bref, la culpabilité, tout ce que tu veux, mais je n'arrive pas à ça part. Il n'y a pas de prémisse, ça prévient pas. J'ai pas le temps de me dire bon allez, je vais me calmer, je vais sortir, ça va passer. Non, c'est la colère directe.
Alors, sinon, concernant ma sœur qui est décédée, je tenais juste à vous dire que j'ai une amie qui est clairvoyante, entre autres, une très bonne amie. Et un jour, on était en train de parler, on était à table, et elle me dit en rigolant, elle me dit c'est marrant, elle dit je te vois, mais avec un visage superposé. En souriant, en rigolant, je lui dis c'est une vie antérieure, parce qu'elle me voyait plus fine quand même. Oh, juste une vie antérieure. Et quelques mois plus tard, à Nouvel An, elle me dit écoute là, par contre, je te vois mais de plein pied, parce que j'étais debout, et elle me voyait le corps mais superposé. Et elle m'a demandé une photo de ma sœur, et elle m'a dit c'est ta sœur que je vois en fait. Donc j'en ai jamais rien fait de cette info, je vous la donne en fait, tout simplement. J'ai des addictions au tabac, j'ai eu des addictions fortes au cannabis aussi. Jamais à l'alcool, j'ai même une intolérance physique à l'alcool. Par contre, le cannabis, je l'ai repris depuis le mois d'avril à peu près, pour les douleurs. Parce qu'en fait, le CBD ne me fait rien, les antidouleurs me font quasiment rien. Et j'ai repris juste parce que j'ai des maux de tête, des migraines du matin au soir, donc j'arrive plus à gérer en fait la douleur. Ça m'arrive quand je parle avec des gens. Il y a des moments je vais m'emballer en fait dans la conversation, comme si je voulais pas les persuader, mais presque. Mais je sors de là, je suis vidé, et il y a des moments j'ai l'impression que c'est pas moi en fait qui parle. Ça m'est arrivé des fois en rigolant de dire que il y a un petit gris aux commandes comme dans Men in Black, tu vois. Voilà, sans voir toutes vos vidéos, il y a longtemps que je dis ça en fait. Donc j'ai déjà essayé j'avais mes mains qui chauffaient à une période, magnétisées et autres, mais depuis que j'ai perdu une fois toute mon énergie en voulant magnétiser mon père, j'ai arrêté, et surtout j'ai toujours ce problème de confiance en moi en fait qui revient, et j'ai l'impression que ça sert à rien, je me diminue en fait. Donc je sais pas si je dois continuer là-dedans. Concernant j'ai des toux irritantes, sans raison. Pardon, moi dans mon métier je recrute des gens, par exemple, entre autres. Je suis en train de recruter. Je fais une session et d'un coup j'aurai une toux irritante qui n'avait pas lieu avant et qui va cesser après. Ou par exemple j'avais fait une TCH, une hypnose en fait collective avec sur un protocole. Pendant toute la session, avant je toussais pas. Pendant toute la session je me suis mis à tousser et ça s'est arrêté après. Juste pour on va dire presque me déranger, je sais pas. Et j'ai créé une coque de protection que j'ai fait un stage avec un énergéticien je donne pas son nom, mais qui a même fait des bouquins. J'ai fait un stage de plusieurs jours et il nous apprend à faire une coque de protection personnelle. C'est-à-dire que c'est moi qui l'a fait. Et personne, j'invoque personne, rien du tout. Je l'ai faite. Mais je voudrais savoir si cette coque a un intérêt, sert à quelque chose et qu'elle est bien à moi, et est-ce que vraiment elle me protège. Je la mets justement quand je sens cette toux irritante ou une personne avec une énergie négative, quelqu'un de négatif. C'est pas une coque que je mets pour me protéger tous les jours. Je la mets juste. Ça marche, concrètement. Ça m'est déjà arrivé, oui, d'arrêter de tousser, ou j'ai l'impression que la personne devant moi, quand je la mets, ça arrêtait de parler. Mm-hmm. Arrêter de parler, ou elle va limite ne plus me calculer, et ça me va très bien. Donc, et je la sens vraiment physiquement se fermer. Je sens comme quelque chose qui se ferme en fait. Après, au niveau des points physiques, je vais donner juste les plus récurrents. J'ai des suées en fait au niveau de la tête, uniquement de la tête. Je sue vraiment. C'est handicapant pour moi dans le sens où aller marcher, je vais suer. Aller passer un coup d'aspirateur. Il y a une dizaine d'années. Ça fait longtemps, ça fait au moins 15 ans, ouais. Okay. Au moins 15 ans. Mais je pense que ça a commencé peut-être même un petit peu avant, mais c'était pas aussi fort en fait. Mais ça fait 10-15 ans que c'est vraiment handicapant en fait, et ça va de plus en plus. L'hiver ça peut encore passer, c'est par moment, mais alors l'été c'est catastrophique. Ça me rend immobile. Enfin, je reste chez moi limite. Il y a des choses que je refuse à cause de ça. Donc ou que je vais accepter parce que je suis avec mon compagnon ou avec des amis très proches qui vont avoir une sorte de compréhension. Et même au niveau du boulot, ça m'handicape parce que je suis aussi commercial, et aller dans un bureau, monter un étage, j'arrive dans le bureau du client, je suis trempé. Donc
Depuis l'année dernière, en début d'année, j'ai attrapé des rosacées au niveau du front et du visage. Je deviens rouge. Alors non seulement j'ai su, et maintenant je deviens en plus ma peau, elle devient complètement rouge. Apparemment, j'aurais attrapé ça suite à une baisse du système immunitaire et ça colle parfaitement au Covid. Que j'ai la deuxième fois que j'ai eu le Covid. La deuxième fois que j'ai eu le Covid, j'étais très 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 fatigué. C'est vraiment le symptôme qui m'a le plus marqué du Covid. Et j'ai eu ça suite à ça, en fait. Donc après des maux de tête, des migraines, comme je te l'ai déjà dit, des douleurs à l'oreille droite. Là, depuis un mois, j'ai carrément les deux oreilles bouchées. J'ai une perte d'audition. Apparemment, c'est mes trompes de stage qui sont bouchées, mais ça se débouche pas. Sinon, j'ai toujours fait des otites à répétition et j'ai une greffe de tympan et de cartilage. J'ai toujours eu des problèmes. J'ai une peau très fragile. J'ai des boutons, des excès de peau, j'ai une peau vraiment fragile. Je fais de l'hypertension. En fait, j'ai des jambes gonflées, très gonflées. J'ai un stent au niveau de mon ventre. J'ai ce qu'on appelle un syndrome de coquette inversée. Bon, c'est une artère qui écrase une de mes veines, ça c'est réglé, mais il me reste le symptôme des jambes gonflées, très gonflées. Et on trouve rien pour elles dégonflent pas. Après, je suis en obésité morbide. Hein, j'arrive pas à mincir. J'ai une vessie instable, donc depuis toute petite. J'ai fait l'énurésie très 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 longtemps, même jeune femme même. Ça s'était arrêté, j'avais réussi à stabiliser, et c'est revenu depuis 8 ans à peu près. Après avec des hauts et des bas, mais des problèmes d'énurésie. J'ai mal dans le bas du dos. Mais des douleurs qui m'empêchent de marcher aussi, c'est-à-dire que je marche et au bout d'un moment il faut que je me pose, même si c'est 30 secondes ou une minute, mais il faut que je me pose. Je sais pas j'ai une malformation du sacrum, bref, voilà. Après j'ai des douleurs au niveau des pieds, crampes qu'on trouve pas à quoi c'est dû, qui pouvaient je pouvais plus conduire, je pouvais plus embrayer. Bon là je viens d'avoir une voiture automatique depuis une semaine et demie, donc magnifique. Mais sinon ça m'immobilisait encore quelque chose qui m'immobilisait. Par moment je me dis c'est pas possible, on veut que je reste chez moi, quoi. Donc tout m'amène limite à rester chez moi, assise. Et les douleurs au ventre. J'ai vraiment des douleurs au ventre qui me tapent même dans le dos tellement j'ai mal et ça dure des mois et des mois. Donc, et je peux prendre des probiotiques ou prendre autre chose, ça fait pas beaucoup d'effet. Et ça fait des années que ça dure aussi. Et après, j'ai d'autres mots, mais je pense que c'est les plus importants. Donc, après, j'ai juste des points de curiosité. Je pense que j'ai fait le tour, si ça te va. Point de curiosité. Ça fait déjà beaucoup. Et Sandrine. Ouais. Alors, bon, ok. Si on peut passer juste l'information du fait mettre à disposition à ceux que je connais, et je voulais la passer particulièrement à une amie que j'appelle affectueusement Sandrine, enfin qui s'appelle Sandrine, qui s'appelle Sandy, et qui est une personne à mobilité réduite, et c'est la personne qui est clairvoyante et qui a vraiment des très très grosses douleurs depuis septembre. Voilà, si on peut lui mettre juste à disposition et si jamais ça peut l'aider, elle est intéressée, elle commence à regarder tes sessions tout doucement. Elle s'ouvre tout doucement à ça. Donc, parce qu'elle a des fortes croyances, elle, par contre. Voilà. On démarre ? Oui. Oui, je sais. Alors, je cherche, hop là. D'accord. Bien. Valérie, prête ? Oui. Tu es déjà avec elle ? Oui, depuis le tout début. Et j'ai figé les images pour t'attendre, mais c'est très désagréable. Et alors, les images figées, est-ce qu'elles appartiennent au présent ? Oui, on est en 2022. Et alors, montre-moi-les. Alors, je vois Sandrine telle qu'elle est. Seulement, elle a comme une combinaison qui colle à la peau, qui est nacrée et qui couvre jusqu'à la tête, comme une combinaison de quelqu'un qui va plonger. Ça remonte jusqu'à la tête et les pieds. Et
Et cette combinaison, ça la perturbe beaucoup, ça la brûle, ça l'empêche de se connecter à moi. Elle m'a vue, mais elle est comme un feu follet, quoi. Elle bouge partout. Autour, et c'est là où c'est désagréable, j'ai 3 désincarnés qui, eux, font comme un barrage, qui essayent de me faire peur, de m'empêcher d'accéder à elle. Elle n'a pas conscience qu'ils sont là. Voilà. Un feu follet, tu dis. Ouais, c'est comme un feu follet. Elle bouge partout, elle court partout, elle est. C'est comme si cette combinaison, ça la brûlait, ça lui brûlait la peau. Alors qu'elle est dans son corps physique. Elle est dans son corps physique, oui. Alors c'est comme se mouvoir ou se projeter de l'intérieur en différentes orientations. Ouais, Mhm. ouais, c'est une bonne illustration, oui. Elle n'est pas sensible à la présence des désincarnés, c'est ce que tu dis. Non, elle les ressent pas. En tout cas, elle est pas effrayée par leur présence. Je suis pas sûre qu'elle les capte. En tout cas, ils sont devant moi. Et Est-ce quand qu'elle te je bouge, capte ils toi? bougent. Elle m'a vue, elle m'a captée, elle sait que je suis là. Et maintenant, elle est occupée à nouveau à bouger partout, à sautiller, à faire des choses comme ça. Tu dis que quand tu te déplaces, il se déplace avec toi. Ouais, ouais, Doté ouais, d'énergie masculine ou féminine. les deux. J'ai Nomme les identités masculines. un homme, 2 femmes. Ok. Qui parmi ces trois-là te semble être le plus conscient? Peut-être l'homme. Il n'y a pas beaucoup de conscience, hein, mais l'homme. Ils sont programmés pour être là, mais l'homme, on va dire. Les trois dotés d'un ADN humain. Oui, Demande-lui ce qu'il fait là. il la garde. C'est sa mission. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de la garder. Qu'est-ce que garder? Pas l'approcher, pas la toucher. Qu'est-ce que garder donc? Pas la toucher, pas. Il tourne en boucle là. Pas la toucher. Faut pas que je m'approche. Regarde-toi, Valérie, en quoi signifie cette garde? Il veut pas que je m'approche trop près de Sandrine, que je touche, que j'aille voir cette combinaison. Donc Il c'est veut pas que je l'isoler m'approche. de L'isoler. toute autre forme de conscience, c'est ce que signifie cette garde? Oui. Sauf que lui, il tourne en boucle. C'est comme un disque rayé. Bien, détourne-toi de lui. Mm. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la valeur que revêt la création de cette coque de protection. C'est. Faut vraiment que je m'élève plus que ça pour aller la chercher. Comme je te disais, ça, c'est comme du nacre. Et j'ai l'impression que c'est gluant aussi, que ça bouge avec elle. Que ça, c'est vivant et conscient. Pour autant, quand le corps physique exprime le fait de créer une coque de protection, y a-t-il dans son cas une quelconque création, cette fois dans l'éther? Non, non, Non. ça n'a rien à voir là. C'est pas cette coque-là en tout cas. Est-ce qu'il y a dans cet espace une quelconque coque de protection créée par elle et pour elle? Par elle, non. Pour elle, oui. Oui. Bien. Cette combinaison de nacre est la protection? Non. Pour moi, c'est pas une protection du tout. C'est quelque chose qui l'étouffe. C'est pour ça Est-ce qu'elle qu'elle est bouge dans tous les fidèle sens. à son corps physique? Dans les formes, oui. Le visage, oui. Les cheveux, je Mhm. les vois pas puisque c'est recouvert. Mais la morphologie, oui. Fine,
Plus épaisse? Fidèle, comme je l'ai Fidèle. vu là. Oui. L'ADN lui appartient, n'est-ce pas? Je ressens 2 ADN. Comment que deux? Ouais, 2. C'est l'information que j'ai. Montre-moi. Montre-moi ces 2 ADN. Il y a le sien et il y en a un d'inconnu, c'est cette coque, Yeah. cette combinaison. C'est un autre ADN. Ces différents mouvements que tu as nommés feu follet, est-ce qu'il y a un quelconque impact pour, j'allais dire son incrustation, mais non, sa présence physique? Oui, ça doit être extrêmement perturbant, oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'on ne peut pas se stabiliser, elle ne peut pas être pleinement dédiée à son corps physique et à la création de tout ce qu'elle a envie de faire, puisque elle est occupée ailleurs à faire autre chose. Qu'est-ce qu'ailleurs? C'est dans cette irritation perpétuelle, c'est vraiment ce que je ressens là. Et ça l'empêche d'être complètement et entièrement comme elle le voudrait. Il s'agit de mouvements. Est-ce qu'elle est impliquée dans autre chose que des mouvements? Non, elle se gratte et elle sautille, elle court, elle est très agitée. J'aimerais lui parler directement. Ouais, Me laisserais-tu? ouais. Alors laisse-moi. Laisse-moi parler directement avec Sandrine. Sandrine. Oui, 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 oui. Comment ça va? Pas très bien, c'est pour ça que je t'ai appelé. Ça va. Bien. Alors par où commencer? Que faire? J'arrive pas à me défaire de cette combinaison de ce truc qui colle, ça me gratte, ça me brûle en même temps. J'en veux plus. Je veux C'est pas. pour ça que tu remues comme ça? Oui, pas. Qui est Sandrine? Ah, c'est moi. Oui, mais encore. C'est mon corps physique là. Bien, ressens-le. Est-ce qu'il aimait ce corps? Il aimait ma frustration, il aimait ma colère, il aimait mon énergie qui est pas celle que je voudrais donner. Autrement dit, ce corps physique-là est le réceptacle de l'ensemble de ta production fréquentielle. On pourrait dire ça, oui. Autrement dit, si tu cessais ces productions-là, ce corps serait apaisé dans l'harmonie et le bien-être. Bah, j'aimerais bien, oui. Oui, oui, bien Oui ou sûr. non? Oui, 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 oui. Mais en attendant, il faut faire quelque chose parce que là, c'est terrible. Hein. Ça me plaît pas. Est-ce que ça marche, le fait de se mouvoir en différents sens? Est-ce que ça améliore la situation? Non. Non. Regarde ton corps toutes les fois où il a tenté d'améliorer sa situation. Qu'est-ce que ça donne énergétiquement, ces mouvements du corps physique? Regarde, ressens. Mais je ressens moi, je ressens mon corps là, je ressens ce que j'ai là. C'est ça Ok. surtout qui me gêne. Ce corps physique-là, tu es comme imperméable à ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il pense. Non, je dirais pas ça. Il voulait une protection. La protection ne s'est jamais créée. Je sais pas. Regarde, J'arrive pas. t'arrives pas à quoi? Je t'ai appelé pour ça, pour retirer ça. Pourquoi moi? Parce que je sais que tu peux le faire. Ce qui te fait penser que je peux le faire? Parce que je t'ai vu. Faut m'aider. Ça me brûle. Dois-je faire le travail à ta place? Je sais que tu le fais pas, mais je sais qu'au moins tu vas pouvoir faire tout cesser. Et on va pouvoir après voir avec le corps physique. Mais là, faut que ça s'arrête là maintenant. D'autres sont venus avant moi. Plein d'autres.
Mhm. Et puis, je ne suis pas seule. Il semble que nous soyons déjà combien? 2, 3, peut-être 4. Ce serait intéressant de les regarder, n'est-ce pas? J'ai pas le temps de me poser, j'ai pas le temps de regarder ce qu'il y a autour de moi. Alors continue de sauter, continue de t'agiter, je te regarde. Mais non, je sais bien que t'es pas venu pour ça. Non, Qu'est-ce qui dérange le plus? partout. Et là surtout. Là, ça me happe. Quand est-ce que tu as enfilé ce costume? Quand? Cherche l'âge. Petite Quel était ton nom? Anaïs. Montre-moi le moment où tu enfiles ce costume. Ta peau doit se souvenir, ta conscience entière se souvenir du moment où il n'y avait pas le costume et tout à coup il y a le costume. Comment l'avoir enfilé? Montre-moi. On me l'a donné. Qui donc te l'a donné? Regarde celui qui offre le costume. C'est un bel ange. C'est un bel ange. J'étais en train de faire des bêtises. Quel type de bêtise? Je suis pas allée à l'école. Je me suis promenée. Je suis tombée dans un trou. On m'a Reste là un cherché, on m'a pas instant. trouvé. Reste là un instant. Ce trou, profond, non profond? Oh, bah, oui, il était profond. Quel âge est-ce que tu as? 5 ans. Qu'arrive-t-il ensuite? Bah, j'ai froid, je crie, j'ai froid, je pleure. Il fait nuit, personne me trouve. Et j'en ai marre. Je veux sortir de là, mais j'ai beau essayer de remonter, la terre, ça glisse. J'ai Ok. froid, il y a des bruits d'animaux, j'ai peur. Et après quoi? C'est trop de temps, c'est trop long, j'ai peur et je crie toujours, toujours. Et après, je deviens de plus en plus faible. Est-ce Puis que les quelqu'un finit animaux, par venir? non, à part cet ange magnifique qui est venu me voir. Lui, il m'a aidé à sortir de là. Oh, il t'a aidé. Oui, J'aimerais que tu me montres le moment où il vient pour toi. De quoi est-ce qu'il a l'air? il est beau. Est-ce qu'il est Comme sur grand, les petit? dessins qu'on nous donne à l'église, tu sais. Il est beau, il a les cheveux bouclés, il est petit, il a des petites ailes. Et il me dit qu'il va m'emmener, il va m'aider à sortir de là. Et pour que, comme je suis beaucoup grande et que je suis un peu lourde, eh ben, il va me donner cette combinaison magique. Et là, du coup, je serai plus légère et il va pouvoir m'emmener avec lui au paradis. Est-ce que tu as envie d'y aller? Au paradis? Bah oui, là, il fait noir, il fait moche, il fait froid. N'avais-tu pas envie de rejoindre papa et maman? Non, parce que eux, ils m'ont même pas cherché. Non. En tout cas, ils m'ont pas trouvé. Personne m'a trouvé. Et ça, j'aime pas ça. Mais lui, oui, lui, il t'a trouvé. Oui. Et il est beau. Est-ce Il est qu'il te gentil. met lui-même ce costume? Non. Non, il me Tu le le mets donne. toi-même? Oui. Ok. Oui. Et après quoi? Et ben après, je suis toute légère et il m'emmène. Il m'emmène dans ses bras. Et là, ça va très très vite. On vole très vite, très haut, très haut. Et après, pouf, je retombe dans le ventre d'une autre maman. Est-ce que tu es heureuse? Ah, quelle maman? Dans le ventre de maman, est-ce qu'il y a toujours lumière? Non, il est plus là.
Il faut qu'il soit là pour qu'il y ait lumière. Ouais. Mais il avait promis le paradis, n'est-ce pas? Oui, mais il paraît qu'on se souvient plus tout le temps. C'est ce qu'il dit? Ouais. Ok, c'est ce qu'il dit. Mais par contre, j'ai ma combinaison et je sais qu'à tout moment, si je vais pas bien, je peux me lui demander de venir me chercher. Parce que grâce à cette combinaison, tu peux le rejoindre et rejoindre ce paradis. Ouais. Bien, très bien. Alors, ce que je te demande, c'est de faire un jeu. D'accord? Tu vas écouter mes mots et tu vas te laisser porter par mes mots. J'aime Et bien voilà que tu vas voyager dans le temps. Est-ce pas fantastique? Voyager dans le temps, depuis le moment où tu entres dans le ventre de cette maman, jusqu'à moi, jusqu'à cette voix qui parle en cet instant qu'est 2022. Regarde. Ouais. C'est pas drôle ton jeu. Ce qui n'est pas drôle. Il est pas drôle ton jeu parce qu'il est pas amusant et parce que ça m'énerve. Ah, tu es ravi, n'est-ce pas? Tu as toujours le costume et puis l'ange à portée d'appel. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mhm. Mais je l'appelle pas en fait, j'ai jamais le temps de l'appeler. Pourquoi non? Je sais pas. Si, tu sais. Quand je l'appelle, il vient pas. As-tu Et je oublié l'appelle. l'ange, le sauveur? Au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure, oui. Pour autant, le costume est toujours là. Oui. Et le paradis, où est-il? Bah, je m'en souviens pas. Il m'a dit que c'est normal que je m'en souvienne plus. Bien. Les mémoires s'effacent donc. Bien. Eh bien, rends-toi compte que ce paradis aujourd'hui, en 2022, s'est transformé en un véritable enfer, et notamment physique. C'est important que tu regardes tout ceci. Chaque douleur, chaque sensation, chaque changement de température dont souffre ton corps physique. Regarde. Je vis l'enfer dans mon corps physique. Inamovible, souffrant, haletant. Regarde, ressens. Ouais, je ressens, mais c'est vraiment pas drôle. Et puis ça m'énerve et ça me met en colère encore plus. Mais je trouve que tu ne ressens pas assez. Parce que entre toi et ton corps physique, il y a cette nappe nacrée. À quoi sert ce costume? Non, concrètement, à quoi sert-il? J'ai compris que c'était pas à l'appeler. Si, bien sûr que si, regarde. Nous voilà en 2022. 2022. Ce costume, allons-y doucement mais sûrement, te permet de l'appeler. Appelle-le. Il est lié à ce costume. Hum, Quand il vient, quand il arrive, dis-le-moi. Elle est là. Bien, alors tu vas lui dire, pense mes plaies, pense mes souffrances. Je souffre trop. Tu avais promis le paradis. Mais rigole. Peu importe. C'était une promesse. Il a promis le paradis. Où est-il ce paradis promis? T'as raison. Dis-le lui. Je lui ai dit. Et il rigole. Quel est son nom? Gnac. C'est une drôle de nom, ça. Laisse-moi
Laisse-moi parler directement avec Niak. Niak. Oui. Faisait un certain temps que je n'avais pas eu la chance de rencontrer un ange. Comment dois-je t'appeler ange, archange, peut-être encore chérubin, séraphin? Comment? Ange me va bien. Ils sont plus grands d'ordinaire. On fait ce qu'on peut. Mhm. Est-ce que tu veux te donner un autre nom? Non, les noms, c'est purement terrien, ça m'intéresse pas. Très bien. Restons sur Niak, donc. Hmm. Où est ce paradis promis? Cette lumière éternelle? Elle est dans votre cœur? Non, non, parle-moi de Sandrine. Dans son cœur? Sans quoi? Son cœur? Tu sais, là, ce qui fait battre. Ah, son cœur. Mhm. Je ne sens nulle lumière dans son cœur, vois-tu. Et j'y suis plutôt sensible d'ordinaire. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer, il n'y a rien de tout ça, tu le sais. C'est du blablabla, blablabla. Dis-le lui, elle a besoin de l'entendre. Combien de vies, combien de vies durant lesquelles elle a cru en ce système de religion, en ce paradis promis, combien de vies? 27. Je suis fière de moi, je dois dire Et tu te que... sens prêt aujourd'hui? Non, c'est intéressant. Tu te Mm. sens prêt aujourd'hui à lui dire, mais tout ceci, cher ami, n'est que du blabla. Le paradis ni l'enfer n'existent. C'est bien ça? Non, vraiment, fascine-moi. Elle est 27 grande, elle vies. est grande, elle peut comprendre, elle peut comprendre. 27 vies. 27 Sous filles, oui. l'égide d'une religion et de tout son système de croyances illusoires. Et ici et maintenant, tu te sens prêt à lui dire, mais tout ceci, mon enfant, n'existe pas. Qu'est-il Mon arrivé? enfant. Qu'est-il arrivé? Je me sens comme obligée, Oh, forcée. pas par moi, non? On est chez elle. Tu le sais très En bien, je le effet. sais très bien. Bien. J'aimerais voir ce qu'a été ce paradis et cette lumière ces dernières vies, juste ces 5 dernières vies. Quelle a été ton influence sur elle? Je lui pique tout ce que je peux prendre. Son essence de vie, ses émotions négatives, ses frustrations, ses colères, ses peurs. Toujours les mêmes schémas de vie, c'est plus simple. Quel schéma de vie? Des vies de perte, des vies où elle a peur, pour sa vie, pour celle des autres. Des vies où elle est extrêmement en colère, celles-là, je les adore. La colère, donc. Oui, oui, celles-là, elles sont pas mal. Je suis Comment assez est-ce que fière de tu ce l'as travail. trouvée quand elle est tombée dans ce puits? Que se passait-il dans le corps de cet enfant? Le désespoir, la peur, la frustration. Quel âge avait-elle? J'ai du mal à évaluer petite, 4, 5 ans. En gros, oui, un petit. Plus facile à manipuler, plus facile à sauver, plus facile à attendrir. Manipulable, quoi. Sont-ils des proies plus faciles que les adultes? Légèrement. Qu'est-ce que tu fais là, toi, près de nous autres êtres humains? Je suis comme une éponge, j'absorbe. Te rends-tu compte que l'influence religieuse est en train doucement mais sûrement de diminuer dans le cœur des hommes?
Oui, 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 je m'en rends compte, mais je trouverai d'autres solutions. Lesquels? J'ai pas encore pensé, mais j'y 2050, travaille. 60, Ouais, 2100. oui, j'ai bien le temps d'y penser. Il y a toujours dans le monde des fanatiques religieux, des religieux, qu'importe la religion. Je pense que 2050, 2060, 2090, 2100, 2500, j'aurai toujours ma place. Est-ce que les religions continueront d'exister? Religion ou d'autres formes d'adoration, Adoration. la mainmise sur le peuple, crée de l'adoration. Très bien. Et du coup, je suis là. Quelle est l'utilité de ces 3 désincarnés? Je les ai posés là. Au début, c'était pour lui faire peur, et puis, bon, on les voit même plus. Pourquoi les maintenir là donc? Décorum, Pourquoi les maintenir là donc? comme ça. J'y ai pas pensé. Non, c'est coûteux en énergie, nous le savons tous les deux. Hmm. En tout Quelle est cas, leur utilité? il l'empêche de mettre en place tout ce qu'elle a essayé de mettre en place pour s'en sortir. Se sortir de quoi? L'enfer? De cette condition dans laquelle je l'ai mise. Qu'est-ce que tu es, toi? T'as pas deviné. Non, je le sais déjà, mais j'ai besoin de l'entendre. Elle a besoin de l'entendre. Ah, on me donne plusieurs noms. Qu'est-ce que tu es? Identifie ta race. Oh. Vous aimez bien dire reptiloïde. Ça Où est-ce que pourrait tu être tiens ça. cette technologie qui te permet de transformer ton apparence à souhait? Un insectoïde. Tu as acheté ou tu as volé cette technologie? Acheté. Tout s'achète. Ah, je ne vole pas. J'ai de l'honneur. Comment tu l'as acheté? Contre quoi cette machinerie fut échangée? Contre plusieurs consciences, plusieurs âmes. Humaine, non humaine? Humaine. Humaine. Yeah. Maintenant, tu vas me fasciner encore. Parce Mhm. que à peine cette femme humaine essaie de se connecter avec son soi, à peine est-ce qu'elle essaie de faire un voyage intérieur et voilà qu'elle manque de sous. C'est sous. Mhm. Que se passe-t-il? Belle invention, hein. Excellente invention. Je Mhm. dois te l'admettre. Mhm. C'est comme si je te donnais tout sur un plateau d'argent, comme vous dites. J'écoute. À ce stade, je ne négocie pas ce transfert d'informations. C'est décevant. Tu gardes la gloire, alors fascine-moi. Désincarné là. Désincarné là. Cela travaille bien Dans son corps ou sur son corps? dans son corps. Dans son corps, il traverse le nacre. Mais ils sont à la même une partie du nacre. Combien de Ce nappe. désincarnés avec elle en ce moment? N'essaie pas de me mentir. 3 autour et 2 dans sa partie physique, collés Pourquoi à elle. s'agit-il seulement quand elle essaie de se connecter à soi? Parce qu'il y a danger, je t'ai déjà expliqué. Où est le danger? De se connecter à sa conscience, de prendre pleinement conscience de sa puissance. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa conscience dont tu es si effrayé? Hmm. On vient au principal sujet, sa sœur. Explique-moi. Ce corps m'énerve. Explique-moi le rôle de la sœur. C'est elle, le nacre. Cette chose que je trimballe de vie en vie. Et dans cette vie, c'est sa sœur.
Tu as dit plutôt qu'il s'agissait d'une technologie. Bien sûr. Et c'en La est une. technologie ne peut être humaine. Ah, allez, j'ai pas dit qu'elle était humaine. J'ai dit que j'y avais déposé la conscience de sa sœur. Elle n'est pas humaine, cette technologie. Combien d'autres consciences dans ce nacre? Une vingtaine. Tu disais 2 il y a un instant? Non, dans le nacre. Dans la combinaison. Dans cette technologie. Et alors allons-y par périphérie. Fais bien Je me attention fatigue. à ce que tu vas dire et tu risques d'être fatigué encore plus dans ces minutes. Crois-moi sur parole, j'ai une certaine résistance. Première périphérie, celle qui est au plus près de sa conscience. Combien de désincarnés? Tu Parlons parles de du la noyau central. combinaison. Ah. Parlons du noyau central. Mais de quelle partie tu parles aussi? Attends. Tu m'embrouilles. L'intérieur du corps. Tous ceux qui sont près de l'intérieur de son corps. Son centre énergétique. Mhm. Combien? Combien? 1, 2, 3. 3. Dans la sœur? Dans la sœur, oui, pour cette vie-là, oui. Pourquoi? Parce qu'elle laisse une empreinte assez intéressante sur elle. Et elle peut manipuler les pensées. Elle est là pour ça. Elle ou toi? Bah, moi, à travers elle. Sois précis alors. Seconde périphérie. C'était Combien de amusant au désincarnés? début, ton jeu, ça l'est beaucoup moins maintenant. Seconde périphérie donc. Combien de désincarnés? Là, j'en ai mis 15. Leur utilité? Dysfonctionnement. Créer de Continue. l'énergie, de la colère, créer des frustrations, créer toujours la même chose. Tout ce que je te dis depuis le début, c'est là. Troisième périphérie. Les gardiens. Les 3 gardiens, les 3 désincarnés. En quoi ces 3 gardiens ont un ascendant sur le reste des désincarnés? Ils n'ont pas un ascendant. Ils Ils l'ont. empêchent les gens comme toi de venir. Ils l'ont. Théorie. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont même pas cherché à s'interposer. Si, Quoi si, servent-ils? si, un petit peu. À Ils quoi sont déplacés. servent-ils? Bah, protéger les inconnus, ceux qui n'ont rien à faire ici dans cet Et espace. à avoir empêché les autres de sortir de son corps. Ah oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte, chasse-le. Mm. Sa lumière, son fratras, son essence, chasse-le. Déconnecte. Oui, je suis là. Mais comment? Je suis là. Ça va. Comment est-ce que tu te sens? À la fois froid, chaud, colère, tout ça, mais je sais que c'est pas trop moi. Donc, ça va. Je Déconnecté déconnecte, ouais. de lui. Bon, il essaye tout le temps de... Déconnecté. Il Ouais. n'est pas aux commandes. Moi, oui. Oui, je l'ai chassé. C'est bon. Peut-on continuer? Oui ou Oui. non? Oui. Bien. Limitons-nous à l'aspect désincarné. Quel est l'impact direct de ces connexions humaines sur elle, Sandrine? Alors, comme une deuxième peau, ça la brûle, puisque c'est comme s'il y avait une différence de polarité. Et ça la démange, ça la brûle. C'est ce qui crée ce mouvement perpétuel chez elle. Ça la perturbe, ça la détourne de son principal objectif. Est-ce que certains d'entre eux communiquent avec elle? Oui. Ouais. Dans l'enfance, Les elle perd sa plus... sœur, elle Ouais. entend des voix. À Ouais. qui appartenait cette voix? Un des 3 qui est plus proche d'elle. Celui du milieu.
je perçois. Pourquoi est-ce qu'elle a entendu cette voix? Qu'est-ce qui a rendu possible cette communication? La tristesse. Ils étaient comme là déjà, dormants, mais c'est la tristesse qui a activé. Cette perte, ça a fait comme une cassure en elle, dans son cœur, dans tout. Et cette tristesse, ça a ouvert une porte. La bonne porte qui était prévue d'être ouverte. Dis-moi une chose. D'ordinaire, l'interférence se contente d'un, voire de deux désincarnés pour provoquer une perturbation du champ énergétique Ouais. d'un être humain. Pourquoi en faut-il autant? Chacun a son rôle. Les 3 principaux sont vraiment très proches d'elle. Les autres, c'est comme si c'était des empreintes qui venaient se coller à une partie de son corps éthérique. Ça signifie qu'ils ne sont pas complets? Ça signifie qu'il y a pas beaucoup de conscience, qui sont assignés à une tâche bien précise et tels des robots viennent, faire ce qu'ils ont à faire. S'agit-il de conscience ou de copie de conscience? Copie. Est-ce qu'il y a de l'ADN là-dedans? Sur les autres, non. Sur les 3 premiers, oui. Et des copies de conscience. La sœur, nous savons déjà qu'elle l'a connue. Mmh. Les autres font-ils partie de son passé, comme la sœur? Oui, mais d'autres vies. Bien. Je vois la première vie, sa Une mère. seconde. Non, Ouais. une seconde. Des copies de conscience. Ça signifie que la conscience de sa sœur n'est pas là avec nous. Non. Pourquoi faut-il qu'elle croie, qu'elle ressente toutes ces empreintes? Ça va avec, toute l'histoire que cet ange lui raconte, en fait. Alors parle-moi de cette histoire. C'est, encore le paradis. Vanter les mérites du paradis et lui dire que sa sœur, elle est là, au paradis, mais qu'en même temps, elle est avec elle. En même temps, elle est avec elle. Ouais. Alors que ça la gratte et ça la démange, elle entend ce message et elle le reçoit pleinement. Et qu'une fois que le temps sera venu, elle pourra rejoindre sa sœur, de même que les 2 autres qui appartiennent à d'autres vies. Quand il vient pour elle dans ce puits, est-ce qu'elle est connectée, oui ou non, à un désincarné? Non. Non. Donc il crée et imprime en elle ce besoin d'être avec un autre dans cette scène. Mmh. Ouais, au travers cette combinaison, il y a déjà un petit peu tout ce qu'il faut dedans. Ok. C'est Reste dans livré le avec, présent. Reste dans le présent. Là, on ouais, est en 2022 à nouveau. Tu viens d'ancrer ouais, dans ce présent. d'accord, ouais. Tu y es? Oui. Bien. Cette création dans laquelle elle s'inscrit, ça a l'air de quelque chose? Non, il y a rien d'autre, tout est vide. C'est un espace très vide. Que se passerait-il si tu enfilais toi-même cette combinaison? Est-ce que tu ressentirais? Simple projection. Moi, je ressentirais rien Pourquoi non? parce qu'elle a aucun impact sur moi. Elle a pas du tout été faite pour moi et mes fréquences, peut-être, empêchent de ressentir quoi que ce soit avec toutes ces empreintes. En quoi cette combinaison a-t-elle été faite spécialement pour elle? Parce qu'elle, lui a été transmise au moment où elle était, dans le désespoir, les pleurs, la colère, la frustration de cette petite Ça fille. signifie que ça vient figer ses fréquences dans son corps. Ah oui, complètement et ça les entretient. Ces colères, appelons-les explosives pour Mmh Sandrine. mh. Mmh. C'est ça. Qu'est-ce qui les trigger? Qu'est-ce qui les déclenche? Celui qui est là, l'empreinte de désincarné qui est là.
au niveau de l'estomac. Son rôle, c'est de déclencher quand il faut. Qu'est-ce qu'elle comprend en dehors de cet agacement, de cet état d'irritation et de surstimulation? Qu'est-ce qu'elle comprend de sa situation présente? Qu'est-ce qu'elle en comprenait? Comprenait ou comprend? Les deux. Là, ce qu'elle comprend, c'est que elle s'est bien fait rouler dans la farine. Et ce qu'elle comprenait à l'époque, avant, j'ai pas accès. Pourquoi non? Parce qu'elle me dit que c'est pas utile. Alors, Attends. Qui dit que ce n'est pas utile? elle, Sandrine. Laisse-moi lui parler directement. Laisse-moi. Laisse-moi avec Sandrine. Sandrine! Ouais, oui, oui. Et dis-moi à moi ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Bah, en fait, je comprends plein de choses là. Je comprends plein de choses. Et ce qui est pas utile, c'est de revenir dans le passé. Je me suis fait avoir. Ça, j'ai bien Qu'est-ce qui compris. fait peur dans le passé? Tout ce que j'ai vécu de désagréable. J'ai pas envie de le revivre. J'ai pas envie d'en Et reparler. J'ai envie de si, si, repartir sur du neuf. on va y aller quand même. Tu sais pourquoi? Non. Parce que tu as dit que tu n'avais pas été cherché, que tu n'avais pas été trouvé. L'abandon, le désespoir. J'aimerais qu'on se place au-dessus de toute cette scène. De toute cette scène, j'aimerais que tu regardes papa et maman. Ouais. Et alors quoi? Bah, ils m'ont cherché, mais pas au bon endroit. Regarde encore. Plusieurs gens du village aussi qui les accompagnent. Est-ce qu'ils étaient contents de t'avoir perdu? Non, 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 ils pleuraient. Ça me rend triste de voir ça. Regarde combien de temps maman a pleuré. Toute sa vie. Oh, Toute sa toute vie. sa vie. Ouais. Tu vois pourquoi c'est important de retourner dans le passé? Ça nous permet de changer notre prisme de perception à l'égard des gens, à l'égard de certaines situations. Mm. Oui, je comprends mieux maintenant. Tu étais aimé. Le paradis était déjà là. Mm. Le vois-tu? Oui. Et Bien. papa est tout triste. Souviens-toi du moment où l'ange est venu et de l'enfer peu à peu qui s'est immiscé dans ta vie, dans ta conscience, tout ton être. Et pas seulement l'espace d'un instant, non, ce sur plusieurs vies. Et nous voilà à nouveau à cette vie présente. Ce nom qui t'a été donné, c'est Sandrine. Et il y a un plan pour Sandrine. L'ange a toujours des plans. Regarde le plan. Pour Adam 20 ans. Regarde. Dégradation du corps physique, des douleurs encore plus fortes. Et de la perte encore. Et des Est-ce que tu cris, parviens et à de la créer, colère. à te mouvoir, à te manifester dans ta réalité? Non, non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'ai toujours voulu, non. Non. L'enfer donc. Mm. N'y a-t-il pas plus douce façon que de se manifester à sa réalité physique? Qu'en dis-tu? Ah si. Il est temps que je passe à autre chose. J'aimerais que tu regardes l'ange. Il est là. Hum. Est-ce qu'il est beau? Non, non, Non. il est affreux. Non. Et hier encore, tu le voyais comme un ange, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a changé? L'accès à toutes ces informations. Et Oh, puis, je vois sa véritable nature à présent, tel qu'il est, et pas tel qu'il voulait que je le voie.
Maintenant, changeons la perspective encore. Tu vas ressentir encore ce costume qui couvre ton corps et toutes les copies de conscience. Ta sœur n'est pas là, n'a jamais été là. Tu sais pourquoi ils ont copié son essence. C'est comme une odeur, tu sais, dans l'éther. Pourquoi tu continues à souffrir? Elle est là sans être là, vivante et morte à la fois, Hmm. comme pour tous les autres. Pareil. Ton corps physique maintenant. Est-ce que tu es lié à un seul corps physique? Le mien, celui de Sandrine, oui. Ok. Vois-tu comme il souffre? Vois-tu à quel point il est désemparé? Oui. Et c'est par ma faute. À ce stade, nous n'en sommes plus à l'autoflagellation ni à la création d'une quelconque culpabilité. Nous avons déjà suffisamment à faire avec tout le reste. Hmm. Et l'information la plus importante, Sandrine, c'est que tu as été aimée, jamais abandonnée. À l'instant même où il s'est approché de toi, il est venu avec tout son bagage de mensonges à l'égard de cette humanité, à l'égard de qui il était. Comprends-tu? Oui. Laisse-moi avec Valérie. Valérie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Dans le présent, scanne son corps. Dis-moi comment est-ce que tu le vois de l'intérieur, au-delà de ce costume? Au-delà de ce costume. Il y a des points d'attache qui rentrent dans le corps de ce costume qui vont à l'intérieur du corps. Tout ce qui est tête recouvre, il y a comme, on pourrait dire une grande plaque, mais qui épouse toute la forme de la tête. Dans la gorge, j'ai des implants. L'utérus, dans le ventre, au niveau du cœur, il y a des implants aussi. Des implants, en fait, sont comme des trucs qui relient la peau, qui est à l'extérieur, qui viennent clamper. Ce serait plutôt des clampes, cette forme-là. L'impact principal. Création d'émotions. Autrement dit, l'émotion est déjà comme bloquée à l'intérieur du corps et elle est poussée à continuer à la produire. Oui, en circuit fermé. Ouais. Et comme de l'énervement, de l'excitation, tout ce qu'elle ressent là, qui la démange, ben, ça a un impact sur sa vie physique. Son rapport aux autres, son rapport à sa réalité, ton prisme, pas le sien. Je veux que tu regardes comment est-ce qu'elle vit cette situation depuis le corps physique. Elle est à la fois dans son monde présente, absente aux autres, dans son monde. Et en même temps, hyperactive, parce que comme sur des charbons à dents, faut que tout aille vite. Mais elle prend pas le temps de se poser et d'écouter vraiment les autres. La façon dont les autres la ressentent. Ah, c'est marrant l'information qui me vient, c'est feu follet, quoi. Ils la ressentent comme vive, dynamique, intelligente, Mhm. mais insaisissable. Ok. Maintenant, tu vas t'accrocher à mes mots, d'accord? Mmh. Je vais prononcer toute une série de difficultés physiques et tu vas simplement me dire si oui ou non c'est lié à l'interférence. Mmh. On y est? Oui. Bien. Si je parle de cette différence de température entre le haut et le bas du corps, Oui, les problèmes de vue, oui, de peau, oui, troubles respiratoires, oui. les oreilles, Non.
Les jambes anormalement gonflées. Oui. Ce qu'elle nomme obésité. Non. 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 Est-ce qu'il y a une autre cause ésotérique à cette obésité? Non, c'est de l'ordre émotionnel. Dans sa réalité physique. Est-ce qu'il s'agit d'une conséquence collatérale à cette situation? Oui. Oui. Instabilité au niveau urinaire? Oui. Cause ésotérique, oui. Faisons ainsi, parce qu'elle a nommé un nombre important de maux physiques. En pourcentage, à quelle hauteur cette interférence occasionne ces douleurs physiques? 67. Bien. Ok. Si je dis la peur du noir, Oui. C'est la peur de la mort. tu fais référence à cette vie dont on a parlé ou à autre chose? La vie de la petite fille. Les migraines, La plaque dans la tête. ces comportements addictifs, C'est le vide. Le vide à combler. ok. Autre chose chez elle, la peur de manquer d'eau. Elle boit considérablement et elle parle de cette peur. De manquer d'eau. Mhm. Je vois rien à ce sujet-là. Je vois pas. Une peur encore qui émerge dans l'enfance, la peur des hommes en blanc. En lien avec l'interférence. Quel est le L'ange. lien? L'ange. Blanc. Oh, l'ange blanc. La dernière fois qu'il l'a visité avant que nous ne nous présentions, c'était quand? 3 jours. Dans sa Elle nuit, dans ses prétendait rêves. qu'il n'était pas venu Mhm. depuis Dans ses longtemps. rêves. Ouais. Si, il est venu. Il 3 est jours. venu sans qu'elle ne le voie. Mhm. Quoi Il est venu faire? susurrer à son oreille. Il lui a conseillé d'annuler ta rencontre. Que c'était mieux pour elle. Que tu étais danger. Pourquoi n'y a-t-elle pas cru que je suis la menace et pas lui? Peut-être parce que ça la gratte trop. Cet Faisons éveil de ainsi. conscience. Faisons ainsi. On a parlé de plusieurs vies sous interférence, Oui. n'est-ce pas? Mm. Plusieurs vies sous interférence. Est-ce qu'il s'agit d'une interférence progressive ou constante? Au début, c'est progressif et c'est devenu constant. Au début, c'était de courtes vies d'ailleurs. Bien. C'est constant. Pourquoi? Alors qu'elle s'appelle Sandrine et depuis plusieurs années, elle va chercher des moyens de se dépêtrer de sa situation. On a mentionné les ateliers, les Mhm. thérapies qu'elle a suivies. Mm. Qu'est-ce qui anime son âme quelque part? Il y a comme une fuite de données, je dirais même, à travers cette combinaison. Et cette fuite, c'est ce qui l'amène à vouloir faire quelque chose pour elle, à s'en sortir. Comme s'il y avait une partie de cette combinaison qui était décousue. Et je le vois de ce côté-là. Côté du cœur, justement. Du cœur jusqu'au bassin. Ça, c'est décousu. Qu'est-ce que ça veut dire décousu? Décousu, c'est comme une ouverture qui permet à la conscience d'avoir une étincelle de survie.
Bien. Tu vas t'assurer, Valérie, que toutes les informations, toutes celles qu'on vient de soulever, peut-être même celles que tu ne m'as pas communiquées verbalement, elle les ait à sa conscience. Et la double information, c'est il est grand temps que tu enlèves ce costume de la même façon que tu l'as mis dans le passé. Tu vas te défaire de ce costume, désenfiler. Et tu me dis ce qui se passe. Alors oui, bah cette ouverture, je comprends mieux. C'est elle qui petit à petit a comme grignoté. Et là, c'est par cette ouverture-là qu'elle a fini par déchirer tout le reste. Et cette combinaison, elle est à ses pieds. Ça a commencé aujourd'hui, ça a commencé avant la session, ce grignotage. Oui, avant la session. Ça a commencé en fait 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Elle s'est rendue compte qu'il y a quelque chose qui collait pas, qui allait pas. Je veux la voir enlever ce costume maintenant, Elle l'a comprendre plus, son elle l'a inutilité. plus. Elle l'a plus, il est à ses pieds là, ce costume, il est plus là. Est-ce que dans ce costume, il y a ses empreintes de conscience? Oui. Est-ce Toute qu'elle seule, comprend qu'aucun des membres de famille, d'amis qu'elle a aimés ne se trouve dans ce costume? Oui. Bien. De quoi est-ce qu'elle a l'air là maintenant? Elle ressemble donc vraiment cette fois à son corps physique et j'ai même les cheveux. Tout à l'heure, j'avais pas accès aux cheveux, là je les ai. Il y a quand même un peu de colère hein, qui reste là et de frustration. Oh, mais dis-lui de continuer. Mhm. Dis-lui de continuer. La colère. Oh oui, colère. Voilà. Donc voilà, et bon, autant elle s'agite plus comme avant, mais il y a une énergie de colère qui est assez présente et frustration aussi, les deux. Dis-lui de continuer parce que c'est la nourriture de prédilection des reptiliens. Dis-lui de continuer. Il va adorer ça. Ah, là, ça l'a stoppé net. Oh non, il se lèche déjà les babines. J'entends déjà le bruit des claquements de langue. Continue, chérie. Je reviens. Hein, ça l'apaise. Hein. Ah, mais ça n'est pas suffisant. Parce qu'elle a déjà compris que ces créatures, ces anges, qu'elle les appelle comme elle le souhaite, peu importe qu'ils soient magnifiques ou horribles à regarder, les uns comme les autres n'ont rien à faire là. S'ils sont là, c'est parce que nous leur offrons une émotion dont ils ont besoin. Colère, donc. À quelle fréquence devrait-elle vibrer pour échapper à tout type d'influence? Et je dirais mieux encore, à quel type de fréquence devrait-elle vibrer pour être elle-même sa propre protection? Demande-lui. Elle me répond la joie de la petite fille qui sautillait en ne désirant pas aller à l'école juste avant qu'elle tombe dans le trou. Cette joie-là. Juste cette joie-là, ce moment de joie. Une question qui me vient toujours à l'esprit. Quand on a vu cette première scène, cette chute, c'est bien ça, Valérie? Oui. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique à cette chute? Non. Non. Ça s'est Elle passé était comme ça. libre d'interférence, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui l'a poussée à faire l'expérience de la vie sur Terre? La liberté. Autrement dit? De se sentir pousser des ailes et d'être libre. Une condition libre. Là d'où elle vient, elle n'était pas si libre que ça. Elle vient d'un endroit où tout est codifié. Agréable, mais codifié. Et du coup, elle avait envie de sortir de tout cela. Comme trop de cadres, trop de rigidité. Et donc, elle avait envie d'expérimenter la liberté. Et d'aller, venir, de courir, de danser, de chanter, comme elle le veut, quand elle le veut. Bien. C'est ça. Rappelle-le lui. Ouais. C'est important de se souvenir de ce pourquoi on est venu et de la façon idéale dont on souhaitait se manifester. Exactement. Elle me dit c'est ça.
C'est ça. Yeah. Tu vas te charger de renvoyer ces désincarnés. Ce ne sont que des programmations humaines. Ils n'existent pas en tant que tels. Ils n'existent plus. Mm. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est fait. Bien. Connecté à une seule conscience non humaine, c'est bien de ça dont on parle? Est-ce qu'ils partageaient le butin? Non, ils ne le partagent pas. Non. Non. Bien. 2, 3 questions, ça vient tant mieux, sinon on avance. D'accord? Mm. Un tatouage, il y a quelques années, portant une symbolique en son centre. Est-ce qu'il y a une énergie spéciale dans cette symbolique? Une empreinte par un des désincarnés, mais rien qui ne soit encore là. Il est complètement inactif, ce tatouage. Il n'y a plus rien dessus. Bien. Mais il y avait quelque chose. Quand elle s'inquiète en tant que corps physique sur sa propension à pouvoir détecter, non plutôt révéler les ADN comme les fréquences des autres, de ceux avec qui elle entre en contact. Elle veut comprendre à qui elle a affaire. Est-ce qu'elle a besoin de moi pour ça? Non. Elle a une Alors elle bonne se intuition. souvient que ça fait partie d'elle. Mhm. Qu'effectivement, quand on est étouffé par des voiles d'interférence, effectivement, on a du mal à y voir clair, à lever le voile sur une forme de vérité, mais sans interférence. C'est un jeu d'enfant pour une conscience, que de lire un ADN, que de lire une intention, un jeu d'enfant, parce que ça fait partie de notre mécanique énergétique. Oui. Et de la même façon que les corps physiques sont, dans la majorité des cas, bien faits, parties subliminales le sont également. Elles savent faire le job. Ah oui, elle en a conscience là maintenant. Hein. Bien. Dis-moi de quoi elle a l'air, là maintenant, à l'instant où on se parle. Là, elle est assise, elle réfléchit. Et le truc que je vais te faire, c'est ce qu'elle a fait. Elle réfléchit, elle se dit, bon, c'est quoi la suite? Il y a toujours une énergie assez débordante Mhm. qui est Alors, une présente en seconde. elle. Mm. Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un? Non, Est-ce que tu la vois portant un quelconque système d'implantation ou de programmation, d'autoprogrammation néfaste? autoprogrammation, oui. La peur du vide émotionnel. Et qui crée comme je n'ai pas le droit, des choses comme ça, en fait. Des injonctions qu'elle s'envoie à Alors voilà ce elle-même. que tu vas lui dire, parce qu'il y a une suractivité chez elle du corps mental, tu viens de le dire à l'instant. Mm. Corps mental, émotionnel, sexuel, c'est l'injonction que je lui impose maintenant. Elle décide ensuite de garder ça ou de s'en débarrasser, mais on y va quand même. Équilibre entre les 3 corps, mental, émotionnel, sexuel. L'équilibre parfait. Voyons si ça change quelque chose à ces programmations. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a cette Ça frénésie change. mentale? Beaucoup moins, ça s'apaise. Et c'est comme si elle découvrait justement que ça peut faire comme un flux, tranquille. Bien. Elle dit que ça fait du bien aussi. Demande-lui ce qu'on fait de l'ange. On le garde sous le bras? Non, on l'éjecte. Non, il peut être mignon quelquefois. Non, elle n'en veut Sûr? pas. Ouais. Ah oui, non, mais là, non, elle éjecte. Bien. Elle n'en veut pas du tout. Alors déconnectez complètement de tout, de tous. Elle voulait symboliquement annuler tout lien avec la religion sur toutes ces lignes de temps, qu'elle le fasse si ça a une symbolique pour elle. Ouais, c'est important, oui.
Bien. Annulé. Oui, c'est fait. Quand l'autre aura disparu de son espace, dis-le. C'est fait. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Différente. En mieux ou en moins mieux? En mieux. En mieux. Mais elle a Un coup comme si, d'œil. ouais, Vas-y, finis. comme si elle avait à découvrir en fait. Donc elle est mieux, mais elle veut se découvrir. Voilà. Non, découvrir, non. Redécouvrir. Redécouvrir. Ouais. Elle a juste été maintenue à distance du soi. C'est se redécouvrir, c'est tout. Elle valide. Elle voulait jeter un coup d'œil dans sa maison. Elle fait le job. Oui. Elle nettoie et elle va continuer à le faire. Là maintenant. Ouais. Elle a nettoyé et elle va veiller à ce que tout cet espace soit OK pour elle. Est-ce que c'est le cas? Oui. Bien. Elle fait le job également de transmettre les informations à ceux qui comptent, qu'ils soient désincarnés, non désincarnés, qu'elle transmette ce qui lui semble bon. Elle a parlé de sa sœur, de son amie Sandy, pardon. C'est le Oui. moment. Oui. C'est fait. Oui. C'est OK. Oui? Oui. Ok. Est-ce que tu as eu le temps de picorer certaines informations concernant cette sœur? Juste voir comment elle est. Elle est dans son espace. Il y a beaucoup de jaune dans son espace à elle. Elle y est tranquille. J'ai perçu une balançoire à un moment ou à un autre et des rires. Ok. Alors inutile de nous imposer là où nous n'avons pas notre place. Bien. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Le rapport aux autres est beaucoup plus fluide. Il y a une part créative qui se met en place. Il y a l'envie de créer quelque chose par elle-même au niveau manuel. Que ça passe par la peinture de l'appartement ou de la peinture sur une toile. Je vois des choses avec les mains aussi directement. Avec les mains. Sa santé. Et sa santé pour les jambes, il y a quelque chose à faire. Simple projection, Valérie. Ouais. Il faut qu'elle s'occupe de ses jambes, qu'elle trouve vraiment la bonne personne pour l'accompagner, mais sous forme de massage, du bas vers le haut, des choses comme ça. Ouais. Sans faire appel à qui que ce soit, qu'elle vérifie bien en tout cas, si elle fait appel à quelqu'un, ce à quoi il se connecte. Rien, c'est mieux. Lui-même, c'est parfait. Ok. C'est Est-ce surtout qu'elle sur veut à les travers émotions que toi? c'est apaisé. Oui, pardon. Est-ce qu'elle veut à travers toi communiquer autre chose à son corps physique?
Oui, lui dire que tout comme elle a créé cette énergie fluide dans tous ses corps, ça va avoir un impact important sur son corps physique aussi, et que ça peut aider à régler plein de choses, sans qu'elle ait à y prêter attention. Ok, tu inspires profondément. Elle, dans son espace, libre et souveraine, et c'est ainsi qu'elle va rester. Toi, à ton espace, déconnecté complètement de tous et complètement de tout. Une inspiration profonde marquant l'ancrage de ton corps. Ton champ fréquentiel est libre à toi. Libre à toi de régénérer plus encore ton champ fréquentiel. Élevant chaque fréquence, les plus positives, les plus belles, les plus entraînantes, pétillantes, afin de te sentir à merveille dans ton corps. À deux, tu te réappropries de ton corps physique, soutenu, alimenté toujours par cette belle énergie. Et à mesure que ton cœur bat, plus ancré, plus proche du présent, plus proche que jamais. Et 3. Et bienvenue dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu te sens Très bien. émotionnellement? Parfait. Sandrine, à toi. Merci Valérie, merci Aurore. Merci, donc des petites sensations, mais plus dans tout le corps. Il n'y a rien eu de plus de l'énergie qui circule en fait. C'est déjà bien. Et le grand ange, ça m'a fait sourire parce que quand je faisais des soins angéliques, ou même quand j'ai fait mon Reiki 1, il y a toujours un grand ange très lumineux qui se présentait. Et c'était une des questions, mais que j'ai pas posée. Donc voilà, j'ai ma réponse. Donc merci. Donc merci. Donc, Est-ce qu'on partage? Est-ce qu'on maintient le privé? alors oui, mais flouté. S'il te plaît, désolé, je te donne une volo supplémentaire. Non, flouté. Je peux laisser Sandrine? Oui, mais de toute façon dans la séance, mais Sandrine, dans la session on dit Sandrine de toute façon. Oui. Ok. Bien. Je te garde 1 minute avec nous, tu ne coupes pas, d'accord? Oui. Et une belle fin de semaine à tous. Merci, bonne semaine.